Bonjour, toi. Je te propose aujourd'hui de te raconter une nouvelle histoire. L'histoire de Lilia et Oiseau. Lilia a plein de questions dans sa tête et pas toujours les réponses. Peut-être que toi aussi tu as des pourquoi. Alors, pourquoi pas rencontrer Oiseau et Lilia, histoire d'en savoir plus? Pour cela, je te propose de te préparer comme on se prépare à écouter une histoire. Choisis un endroit où tu es bien et où tu ne seras pas dérangé. Assieds-toi confortablement. Tu vas commencer à préparer ton corps, à se détendre tranquillement, tout doucement se préparer. Laisse ton corps, ta tête, tes bras, ton ventre, tes jambes, tes pieds se relâcher. Tout détendu, tout mou, tout calme. Peut-être qu'une partie de ton corps peut avoir envie de bouger pour être plus confortable, mieux installé. Prends le temps de trouver ta place. C'est très bien. Maintenant, ouvre grandes tes oreilles et ferme tes yeux, car tu vas voir avec ton cœur. Je te propose d'aller promener avec Lilia. Lilia est une petite fille qui vit près d'une colline remplie de fleurs, d'arbres et de soleil. Dans cet endroit, tu peux aller où tu veux, respirer l'air frais, sentir le soleil sur ton visage, la douce odeur d'herbes coupées qui flottent sur la colline et regarder ces fleurs pleines de couleurs. Lilia habite dans une grande cabane avec ses parents, sa mamie Ciel et son papy Terre. Lilia aime comprendre et demande toujours pourquoi mamie Ciel, pourquoi papy Terre. Un jour, mamie Ciel et papy Terre, las de répondre, lui ont parlé de cet oiseau magique sur la colline qui connaît toutes les réponses à toutes les questions que tous les enfants se posent. Ça tombe bien, j'ai plein de questions, se dit Lilia. Et Lilia décide de partir à la rencontre d'Oiseau qui vit dans le grand chêne. Tu viens? On la suit? Regarde, elle grimpe la colline. Oh, hisse! Oh, hisse! Puis arrive devant le grand chêne. Ah! Elle s'approche, tout près, tout près. Regarde, Oiseau est posé sur sa branche, avec ses jolies plumes, son regard profond, son bec lisse et doré. Oiseau a vu arriver Lilia au loin. Alors, il commence la conversation. Bonjour l'enfant. Bonjour Oiseau. Dis-moi, j'ai une question. Pourquoi chantes-tu, Oiseau? Je chante pour réveiller le cœur des hommes. Ah, d'accord. Merci, Oiseau. À demain. À demain, Lilia. Oiseau est magique. Il connaît le prénom de tous les enfants. Lilia rentre chez elle. Le lendemain matin, avide de savoir, elle retourne au grand chêne voir Oiseau.
Bonjour, oiseau, je suis revenu, dit Lilia. Bonjour, Lilia. Ravi de te revoir. Dis-moi, oiseau, j'ai encore plein de questions. Je vous avais dit que les enfants posaient toujours plein de questions. Pourquoi voles-tu, oiseau? Cher enfant, je vole car c'est mon travail. Je vole pour donner des réponses aux questions que les enfants se posent et pour donner l'amour là où l'homme ne peut aller, bien plus haut que là-haut. Ah, d'accord. Merci, oiseau. À bientôt. À bientôt, Lilia. Une semaine s'était écoulée quand Lilia put retourner près du grand chêne. Avec empressement, elle prit le chemin de la colline. Hop, 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 elle avait hâte de retrouver ce petit être à plumes, un peu mystérieux. Cette fois, c'est Oiseau qui entama la discussion. Bonjour, jeune ami. Bonjour, Oiseau. Dis-moi, j'ai une question pour toi, Lilia. Dis-moi, Oiseau, dis-moi. Pourquoi te poses-tu toutes ces questions? Lilia réfléchit un instant. Eh bien, l'oiseau, je veux comprendre le bien plus grand, l'infini petit et les mystères de la vie. Je veux comprendre. L'oiseau garda le silence quelques instants. Puis, il se mit à chanter. Un chant si beau, si doux et puissant à la fois. Un chant sacré qui, par sa mélodie, emmena Lilia dans autre chose que des mots. Elle commença à ressentir ces notes que Oiseau se met au vent. Puis, Oiseau s'arrêta de chanter. Dans ce moment de silence, elle se sentit différente. Oiseau, que m'as-tu fait? Dit Lilia, surprise par ses émotions. Je suis pareille dehors et différente dedans. Oiseau se mit à sourire. Lilia, ce chant est puissant. La lumière de ces notes a éclairé ton cœur. Maintenant, écoute tes silences et tu entendras des réponses à ton pourquoi. Alors, Lilia écouta Oiseau. Elle s'assit au pied du grand chêne. Puis elle ferma les yeux, comme toi en ce moment, et elle écouta ces silences. Et c'est ainsi qu'elle comprit ce qu'elle avait besoin de comprendre. Lorsque Lilia ouvrit les yeux, l'oiseau s'était envolé, la nuit commençait à tomber. Elle rentra à la maison avec son cœur rempli par ce moment magique. Depuis ce jour, quand elle a besoin de comprendre, elle se souvient du grand chêne, de l'oiseau, et elle s'assoit et écoute les silences. Et jour après jour, silence après silence, elle comprend. Elle remplit son cœur. Oiseau, lui, continue de chanter pour ouvrir les cœurs. Alors souviens-toi, comme Lilia, tu peux t'asseoir et écouter tes silences quand trop de questions sont dans ta tête.
car que l'on soit petit ou grand, il y aura toujours des questions sans réponse et des réponses que l'on cherche. Et il y aura toujours quelque part oiseaux pour chanter l'amour. Alors, tour à tour, soyez l'enfant, soyez l'oiseau, et écoutez vos silences. Ils ont tant à vous dire.